Bonjour. Donc, si vous êtes dans ces vidéos, si vous regardez ces vidéos, c'est que probablement vous êtes débutant et vous voulez commencer dans le trading. Vous vous demandez est-ce que je devrais essayer, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Vous posez plein de questions dessus et vous essayez de trouver vos réponses sur YouTube. Alors moi-même étant plutôt fan de la plateforme, même si elle a beaucoup de tendance à se détériorer, mais c'est pas le sujet. Je me suis dit les, les traders corrects qui donnent du contenu dans leurs vidéos sur YouTube, dans le YouTube de trading francophone, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses et du coup je me suis dit, enfin selon moi évidemment, du coup je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos puis essayer d'expliquer un petit peu aux gens qui se posent des questions comment on se lance dans le trading, comment on fait, etc. Alors que ce soit pour les gens qui veulent vraiment se lancer ou pour que ce soit les gens qui sont curieux, les gens qui veulent goûter à la finance, ce genre de choses. Donc si vous êtes débutant, que vous n'avez aucun background en finance, aucun background mathématique, peu importe, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci, vous êtes la bienvenue et je vais essayer de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez comprendre. Moi-même, je n'ai aucun diplôme dans la finance, aucune expérience ni scolaire ni professionnelle dans la finance. J'ai tout appris en autodidacte. Donc pour vous en dire un peu plus sur moi, j'ai commencé le trading il y a 3 ans. Donc j'ai commencé avec les crypto-monnaies parce qu'à la base, moi je suis un passionné d'informatique et de technologie en général. Donc pour moi le Bitcoin c'était quand même plutôt une révolution. Donc je suis rentré vers ces eaux-là là. Et c'est vers ces eaux-là que, donc en 2017, que j'ai commencé à comprendre un petit peu le monde financier et puis à y prendre goût. Et puis sans forcément le vouloir, je suis plongé dedans, à y passer des heures par jour à comprendre ce monde-là, bien farfelu. Et, euh, et donc voilà quelques années que je trade et que j'essaye d'en faire un revenu secondaire. Et, euh, et voilà. Alors pourquoi je fais ces vidéos? C'est donc pour ces raisons que je vous ai citées, et c'est aussi parce que j'ai quelques amis qui me demandent des fois, bah voilà, j'aimerais bien me lancer dans le trading et tout, ou comprendre et tout. Euh, et puis ils me posent plein de questions et j'ai des tas de trucs à leur dire, mais si je dois leur faire à tous, ça me prend beaucoup de temps. Et puis d'un autre côté, tout ce que j'ai à leur dire, je le trouve pas sur internet. Non pas que ça n'existe pas, c'est que si je leur donne ça, ils n'auront aucun moyen, ils vont être complètement perdus par le vocabulaire, par qu'est-ce que c'est, etc. Donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire ces vidéos et puis on verra ce que ça donne. Alors, concernant tout ce que je vais vous dire, vous expliquer, il faut savoir que, c'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment. Moi, je l'ai appris notamment grâce à un youtubeur, alors un youtubeur, non, il aimerait pas que je l'appelle youtubeur. Donc grâce à quelqu'un qui s'appelle Philippe, donc on le connaît sous le pseudo de Phil RX, il est aussi connu, enfin le nom de la chaîne c'est Pro Indicators. Et donc voilà, une fois que vous aurez regardé mes vidéos, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne et il pourra vous expliquer avec un degré de professionnalisme beaucoup plus important que le mien. Puisque lui c'est son métier, ça fait 10 ans qu'il est dans le trading. Et c'est lui qui m'a strictement tout appris, ou du moins un bon 90%. Donc, alors je vais répondre à votre question. Alors il faut savoir que j'ai un plan à côté, hein, parce que j'ai déjà fait une première partie de vidéo sans plan, j'étais complètement perdu, je parlais un peu de tout et n'importe quoi. Et sachant que le m'adresser à des débutants, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, qu'est-ce que je trade? Parce que ça c'est une question importante à se poser. Il faut savoir que dans un monde qui est ultra connecté à la finance, tout est tradable. Le pétrole, le sucre, les crypto-monnaies, les indices, les actions, les commodities, vraiment une poignée de... Enfin, il y a des objets spéculatifs aujourd'hui, des outils spéculatifs vraiment tirent l'arigot et on peut parier sur tout. On peut parier sur tout, on peut faire du trading sur tout. Absolument tout.
Donc moi, tout ce que je vais vous enseigner, ça s'applique sur à peu près tout, mais elle se base sur mon expérience, notamment sur les crypto-monnaies, puisque comme je vous l'ai dit, ça a été la première chose que j'ai tradé. Donc ça fonctionne bien sur les crypto-monnaies, ça fonctionne bien sur les actions, ça fonctionne bien sur les indices. Pour le forex, c'est-à-dire les trades des devises, hein, parce qu'on peut trader des devises, par exemple si je prends le dollar contre l'euro, ça nous donne un graphique et on peut très bien se dire bah, j'achète du dollar ici et je le revendrai en euros plus tard et ça me fera un gain, puisque un dollar n'est jamais équivalent au même euro, hein, comme vous le savez, c'est le cours, c'est la devise du dollar. Et donc voilà, donc ça s'applique principalement aux crypto-monnaies, aux actions et aux indices. Ok ? Donc maintenant, je vais tenter de répondre à la question, est-ce qu'il y a des gens à qui le trading s'adresse? Est-ce que... parce que voilà, moi j'ai pas fait de maths, etc. Non, autant pour moi, j'ai répondu à cette question déjà. J'ai pas trop suivi mon plan. Il va falloir que je m'en tienne un peu plus. Donc voilà, si vous n'avez pas de background en maths, etc., vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de connaître les maths. Les seules maths que vous allez besoin de savoir, ce sont des calculs de pourcentage, ça c'est primordial, et éventuellement des calculs mathématiques simples, pas bien difficiles, c'est-à-dire vous allez voir quand on va étudier le RSI, donc les dérivés de prix, etc. Mais c'est rien de bien méchant. Alors c'est pas des dérivés mathématiques, dans le sens des dérivés de fonctions, mais on appelle ça des dérivés parce que ça permet d'indiquer la force du prix. Bref, vous verrez ça plus tard, mais voilà, si vous connaissez rien en maths, du moment que vous savez faire des additions et des pourcentages, on est bon. Alors le deuxième point que je voulais aborder aussi, c'est si vous êtes là à 90% pour faire de l'argent, vous risquez de pas aller bien loin. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que je crois que c'est 75%, ouais, le chiffre de personnes qui survivent, j'ai bien survivre, c'est-à-dire dont le capital initial mis dans un broker ne font pas à zéro, et de 75%. Non, pardon, de 25%. C'est-à-dire 75% des personnes coulent. Ceux qui essayent de se mettre au trading, 75% des personnes coulent. Pourquoi ? Tout simplement, généralement, parce qu'ils essayent de faire de l'argent vite. Ils sont là juste pour faire enrichir leur blé, etc. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Tout simplement, vous connaissez ces principes. Hein, si je prends un maçon et que je lui dis tiens, fais de l'informatique, il va pas tenir 2 jours parce que c'est pas le truc qu'il aime. Lui, il préfère faire de la maçonnerie. Et du coup, il va faire n'importe quoi, etc. Et puis il va très vite arrêter. Là, c'est le même principe. Donc on se découvre pas une passion pour la finance comme ça, ça vient avec le temps. Mais si vous êtes ici déjà, c'est que vous avez eu la curiosité de venir et c'est déjà un bon indicateur quand même qui tend à nous dire que la finance vous intéresse. Donc bon, assez de blabla, ça fait quand même 8 minutes que je parle pour pas grand chose, bien que ce soit quand même plutôt primordial comme information. Donc je vais commencer par parler des bases. On va évoquer les bases et on va évoquer notamment donc dans la première partie qu'est-ce qu'un trade. Ensuite on va voir qu'est-ce qu'une bougie et qu'est-ce qu'une stratégie. Alors qu'est-ce qu'un trade? Donc ça peut paraître bête comme ça, mais en fait c'est super important. Alors le but d'un trade, c'est d'acheter ou de vendre. Parce que ça vous le savez probablement, on peut acheter. Enfin quand on fait un trade on peut acheter. Donc par exemple j'achète du bitcoin, j'achète une action et puis je la revendrai quand elle aura fait x2. Hein. Mais on peut aussi vendre. Alors, il y a 2 types de ventes en fait. Il y a ce qu'on appelle des ventes à découvert. Donc je ne vais pas expliquer les détails, comment fonctionne une vente à découvert, c'est pas la peine. Si ça vous intéresse, vous me la posez la question en commentaire et puis je vous répondrai. Il faut savoir qu'une vente à découvert, ça consiste tout simplement à faire un pari à la baisse. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'au lieu... Donc on appelle ça aussi un short. Hein. Donc les longues, en anglais, ça veut dire position acheteur. Et les shorts, ça veut dire position vendeuse. Ok ? Donc par exemple, imaginez, moi je pense que voilà, cet actif là, quand il aura atteint 2,60$, il va se mettre à baisser, ok ? Et je vais ouvrir un short, et du coup je vais faire un pari à la baisse. Je dis voilà, s'il retourne au bout de 1,7$, je vais prendre mes profits, et puis s'il atteint 3$,
c'est qu'il sera montré trop haut, il faut que je lâche ma perte, je peux plus tenir, sinon je vais perdre trop d'argent, mon plan il est totalement invalidé, je me suis trompé, c'est comme ça arrive. D'accord? Donc ça c'est le principe des shorts, c'est le principe d'une position, donc on peut très bien parier à la hausse ou à la baisse. Alors selon les brokers chez lesquels vous allez, peut-être que certains ne vont pas vous proposer les shorts, mais généralement ils vous les proposent tous, plus ou moins. Donc le but d'un trade, à la base, c'est surtout d'avoir un avantage statistique. Alors je m'explique. Imaginez que je vous mette, alors, on mettrait, voilà, ça. Vous allez me dire, putain, mais comment est-ce qu'on traite ça? Ça va de haut en bas, de haut en bas. Bon, vous voyez bien que c'est quand même un gros bordel. Et qu'est-ce qu'on peut constater surtout? C'est que les 3/4 du temps, les prix sont là. Les prix ils fluctuent ici. Donc si par exemple je me dis ok, je pense que ça va monter. Ok, donc je pense que ça va monter, j'achète ici. Mais vous avez acheté en fait un prix normal. Et c'est ça le problème, et c'est ça qu'on essaye d'éviter en trading. Ce qu'on essaye d'éviter, c'est d'acheter les milieux, je sais pas comment, les moyennes, voilà. On essaie d'éviter d'acheter les moyennes, et on achète ce qu'on appelle des écarts types. Alors ceux qui ont fait de la statistique vont voir de quoi je parle. C'est cette fameuse courbe en cloche. Donc il faut savoir que dans un actif, il oscille, ok? Il va de haut en bas, de haut en bas. Mais les 3/4 du temps, il va rester sur cette zone et il va des fois aller sur ce qu'on appelle les écarts types, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc en fait, par rapport à ce graphique-là, ça correspondrait, un écart type correspondrait par exemple à ça, ici, et le milieu du range, ça correspondrait à ça. Voilà. Et donc le but, c'est d'essayer de trouver ces écarts types pour avoir un avantage statistique, donc ces fameux écarts types, ce qu'on recherche. Donc c'est ça l'objectif principal d'un trade.